the beat. Je suis le docteur Armand Genkat, je suis délégué du Festival Commande pour la diaspora. Je dois dire que je suis vraiment très heureux pour cette 7e édition du Festival Commande. C'est une édition qui n'a pas été facile. D'ailleurs, le promoteur de ce festival, M. Martial Komo-Kenyé, l'a qualifié de festival Commande de la survie, tellement les difficultés ont été énormes. Mais nous sommes là à la clôture de cette 7e édition qui a commencé du 4 et qui termine aujourd'hui le 6 février, avec pour moi une campagne de sensibilisation déjà qui a, avant la campagne sur laquelle je peux déjà parler. Je peux déjà parler même déjà de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu à la base nautique de Tian, avec cette parade d'ouverture qui était tout à fait innovante et qui m'a beaucoup impressionné puisqu'on revoyait encore, on revisitait nos traditions à travers cette parade d'ouverture qui marquait l'arrivée du Commande pour la 7e édition. Et puis cette campagne de sensibilisation que j'ai pu tenir au lycée classique de Tian avec plusieurs élèves, plus de 3000 élèves, qui ont pu savoir ce que c'est une maladie cardiovasculaire, notamment comment éviter un AVC, un accident vasculaire cérébral, et qui ont pu s'initier au massage cardiaque. C'est pour moi quelque chose de très important parce qu'il faut absolument édifier la jeunesse sur l'éducation, sur la santé, sur l'éducation prévention santé, et c'est pour moi quelque chose de très important. Et puis, vraiment une innovation pour cette 7e édition, c'est l'atelier d'écriture de scénarios qui était tenu par deux éminences du cinéma camerounais. On a Monsieur Wake Fogem, Monsieur, comment j'allais dire ça, n'importe qui, suivant sa pièce théâtrale, Wake Fogem, qui a tenu un atelier sur vraiment les initiations à la rédaction d'un scénario. Parce que moi, par exemple, qui suis médecin mais qui ne suis pas cinéaste, j'ai compris qu'un scénario ne se rédige pas comme ça. Il y a toute une structure de rédaction, de conception d'une œuvre audiovisuelle, et notamment, ça passe par le scénario, et les participants nombreux ont pu savoir comment écrire son scénario, et surtout comment respecter la structure du scénario. Et puis cette cérémonie de clôture qui vient de s'achever, où on a vu des beaux films primés, des films éducatifs primés. Et il faut dire que moi qui suis ce festival depuis la première édition, cette 7e édition, le niveau est assez élevé au niveau de la qualité des films, au niveau du scénario, au niveau de la réalisation, au niveau du jeu d'acteur, du montage, de l'éclairage, de la lumière, du son. Il faut dire que ça n'a plus rien à voir aux éditions présentes. Mais nous travaillons encore parce que nous espérons qu'on peut encore améliorer toute cette qualité-là. Et c'est le message qu'on a voulu passer aux réalisateurs de travailler encore beaucoup plus leurs films éducatifs et surtout un autre message très fort. Chaque film qui devrait arriver aux commandes doit avoir son visa d'exploitation pour avoir cette chance d'être projeté pendant les cérémonies du commande parce que le commande doit respecter les règles et ne saurait projeter un film qui n'a pas de visa d'exploitation ou d'autorisation d'être projeté. Voilà un tout petit peu en résumé, c'est vraiment la substance de cette 7e édition du festival éducatif Commande, festival qui est devenu international puisqu'on a eu beaucoup de films étrangers arriver à ce festival. Voilà, Monsieur Martial Komo-Kenyé, au sortir de cette 7e édition du festival Commande, on aimerait savoir quels étaient les objectifs de base. Pour la 7e édition, les objectifs de base de la 7e édition du festival Commande étaient de faire découvrir dans la ville de Tian les films éducatifs. Ça c'était bien. Tenir un atelier de formation sur l'écriture du scénario, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de films pêchent par la qualité du scénario et aider les cinéastes, ceux qui ne maîtrisent pas bien la ville de Tian ou le département de la Méno, à visiter un ou deux sites touristiques où ils pourront revenir pour des besoins de tournage, de décors, ainsi de suite. Et je pense que ces objectifs ont été atteints.
Pour les films éducatifs, on a eu 400 élèves qui ont regardé des films sur le mariage précoce, qui ont tiré des leçons sur un film qui parle des conséquences de la drogue, de la délinquance, ainsi de suite. On a eu un atelier de formation en écriture du scénario tenu par le grand Roque Foguin. Oui. Et ça a été un super atelier. On a également eu un atelier sur la production par Bernard Narmon. Donc tout s'est bien passé. On a visité un peu le lac, l'IRAD, le centre climatique. Pour vous, tout s'est bien déroulé sans difficulté? Non, on ne pourra pas dire sans difficulté. On a eu beaucoup de difficultés. Au départ, on ne savait même pas que cette 7e édition devait avoir lieu. Déjà à travers ce fameux visiteur imprévu, le Covid-19, qui a bloqué beaucoup de nos partenaires, qui non seulement n'ont pas pu faire le déplacement, mais n'ont pas pu nous aider comme ils ont l'habitude de faire. Et on a également eu des problèmes d'ordre administratif. Et bon, ça s'est réglé, je pense. On a eu des problèmes au niveau même de la main-d'œuvre pour les décors, pour les déplacements. Bon, mais Dieu voulant, Dieu aidant, Dieu assistant, on a pu gérer, surmonter tout cela. D'accord. Alors, au sortir donc de cette 7e édition du festival Coman, qui mettait en exergue les films éducatifs et qui ont été proposés à l'endroit de la jeunesse, une manière pour vous de recadrer cette jeunesse en l'en plongeant dans sa culture. Est-ce que jusqu'ici, le festival Coman reçoit des subventions de l'État ou du moins du ministère des Arts et de la Culture pour vous accompagner dans votre mission au quotidien? Non, bon, apparemment, je dis apparemment, les subventions, peut-être par rapport à l'arrivée du fameux visiteur imprévu de Covid-19, la subvention est suspendue. Donc, pour le moment, on n'a pas bénéficié de cela. Mais on a des partenaires qui nous soutiennent et qui ne donnent pas l'argent, mais qui nous assistent matériellement. Le ministère des Arts et de la Culture déjà nous assiste. Si notable, que beaucoup connaissent dans le département de Menon nous assiste. Westeco nous assiste. Menon Actu nous assiste. Radio Kuala, Radio Yemba, Radio Viela, Radio Campus, Menon Actu, Chant TV. Ils nous assistent vraiment. Miro Radio, Gig Gérapro. Ils sont nombreux. Mais c'est des partenaires. Ils ne sortent pas l'argent, donc ils peuvent te donner le matériel, ils peuvent te permettre de te déplacer, mais les finances, non. Mais on se bat quand même pour que les éditions aient lieu parce qu'on a une vision, on a un horizon qu'on doit atteindre et c'est vers ça qu'on se bat pour aller. D'accord. La prochaine édition du festival Coman est prévue pour l'année 2022? Oui, la prochaine édition du festival Coman est prévue pour l'année 2022. La date n'est pas encore arrêtée, mais toujours est-il que ça se tiendra avant le 11 février, mais dans la semaine de la 11e. Il reste à trouver les jours et les jours vous seront communiqués au mois de mars. D'accord. Alors, et il y aura des innovations? Oui, c'est une nouvelle édition. Oui, déjà la parade d'ouverture va être revue. Les projections, les heures de projection, la qualité de projection sera également revue. Parce qu'on compte faire les projections à l'air libre d'abord, à l'ouverture. On a remarqué que dans la ville de Tian, déjà à 18h39, beaucoup rentrent chez eux. Donc il faut qu'on évite d'avoir des projections dans ces oreilles-là. Donc on va se battre pour que les projections débutent courant 14h pour s'achever dans les 17h ou 15h, non pas 15h, 16h, pour permettre aux élèves qui sont la cible principale de visionner ces films-là. D'accord. On va donc dire tout est bien qui finit bien. Oui, tout est bien qui finit bien. 2021 est entré en gare et 2022 ça peut pas sortir de la gare. D'accord. Sur ce, je vous remercie. Merci.